On parle souvent de la liberté d'entreprendre, mais rarement de l'envers du décor. Et je voulais vous en parler aujourd'hui, car être à son compte, c'est quelque chose de magnifique, de magique, oui. À la fois, on est libre, mais c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'angoisse, c'est beaucoup d'incertitude, c'est beaucoup de peur. On doit absolument tout gérer seul, que ce soit la partie communication, la partie marketing, la partie commerciale, la partie administrative. En fait, on est des touches à tout. Et des fois, on sait pas où donner de la tête. Il y a des jours où la motivation n'est pas là, où le moral n'est pas là non plus, où on se remet beaucoup en question. Est-ce qu'on se dit, est-ce que je fais bien de continuer? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ça en vaut la peine? Alors oui, oui, bien sûr que ça en vaut la peine. Parce que si on s'est lancé, c'est qu'on croit en notre projet et il faut toujours y croire, il faut jamais abandonner. Il faut aller jusqu'au bout des choses. Des fois, par contre, il faut savoir se remettre en question. Peut-être prendre un autre chemin, voir les choses d'une manière différente, avoir une autre vision, parler autour de soi, avoir des contacts, mais il faut jamais abandonner. Mais malgré toutes ces galères, c'est vrai qu'il faut continuer, il faut persister, car même vous, je suis sûre que vous soyez entrepreneur ou non, il y a des jours où vous vous dites je vais tout quitter, je vais partir à l'autre bout du monde, je change tout, je recommence à zéro. Et oui, oui, c'est vrai, moi je me pose cette question tous les jours, c'est vrai que tous les jours je me dis je vais partir à l'autre bout du monde et changer de vie. Peut-être parce que j'aime bien voyager aussi, mais pas que, c'est vrai que c'est quand même beaucoup d'incertitudes. Et je trouve que c'est important d'en parler parce que c'est pas toujours tout beau, tout rose, comme on peut le croire, c'est un long chemin, semé d'embûches, mais si on a les bons outils, on y arrive coûte que coûte parce que ça en vaut la peine. Et le résultat à la fin est tellement beau et tellement gratifiant. Je vais vous prendre l'exemple du bambou par exemple, je sais pas si vous savez, mais quand vous plantez une graine de bambou, le bambou met 5 ans avant de pousser sa première petite tige et au bout de la 6e année, elle grandit d'un coup de 20 mètres de haut. Donc ça veut dire en fait qu'elle a mis 5 ans à fortifier ses racines, à se solidifier pour ensuite avoir des petits résultats et au bout de la 6e année, vraiment avoir récolté vraiment tous les fruits de son labeur. Donc c'est vraiment assez représentatif. Il faut prendre l'exemple du bambou et tout ce qu'on fait à l'heure d'aujourd'hui, c'est consolider nos racines pour avoir des résultats qui sont juste grandioses par la suite. Donc il faut juste persévérer, continuer et surtout croire en soi et ne jamais abandonner.